Bonsoir à tous les étudiants du Centre de formation biblique et théologique, CFOBIT. Nous sommes le mardi 22 août 2023. Aujourd'hui, nous allons attaquer deuxième science qui c'est la science d'homilétique. Nous herméneutique déjà en pile fois, mais aujourd'hui, on a attaqué homilétique. Nous allons définir déjà, nous avons défini herméneutique, mais il n'y a pas trop pour nous capables de faire passer encore de définition. Nous disons homilétique, c'est une partie de la théologie qui s'occupe de la prédication. C'est une partie de la théologie qui s'occupe de la prédication. Et nous parlons aussi les 10 règles de la prédication. Les 10 règles de la prédication. Nous parlons citation des règles de la prédication. Et nous parlons de la définition d'un prédicateur et d'autres. Il dit un prédicateur est une personne qui prêche. C'est une personne qui prêche. Nous n'avons pas besoin de mettre qui prêche l'évangile, parce que depuis nous prêche, nous est l'évangile. Et nous parlons aussi les 4 types de sermons. Les 4 types de sermons que nous servons en tant que prédicateurs pour nous capables de proclamer le message de la parole de Dieu. Les 4 types de sermons. En premier lieu, nous avons un sermon topique. Topique, T-O-P-I-Q-E. Deuxièmement, un sermon textuel. T-I-X-T-U-E-L. Textuel. Troisièmement, un sermon d'exposition. Et quatrièmement, un sermon biographique. Un sermon biographique. On a défini chaque type de sermon ça en particulier. Il y a un sermon topique. Chaque sermon a une particularité propre à eux-mêmes. Un sermon topique est un sermon qui se repose sur les sujets. C'est-à-dire, c'est le sujet qui domine le message topique. On doit se souvenir toujours du sujet. C'est-à-dire, à chaque fois où aller ou tourner, on doit take sujet, parce que c'est le sujet qui domine le message topique là. Les mots topiques signifient ça et là, ou bien un lieu, ou bien un territoire visé. Ok, les mots topiques veut dire un lieu visé, ou bien un endroit visé. Ça veut dire, dans le message topique là, sujet à li viser un bagay. Et ça le viser, ou de toujours répéter. Par exemple, si nous t'apprenons un sujet sur Jean 3,16, eh bien, nous avons choisi sujet, c'est l'amour. Eh bien, si c'est l'amour qui est sujet, eh bien, chaque 2-3 minutes, nous devons take sujet, l'amour de Dieu. C'est-à-dire, ou pas qu'à prêcher un message topique pour aller net sans pas take sujet à chaque fois ou retourner. Parce que c'est le sujet qui domine le message. Par exemple, si nous prenons exemple, l'amour de Dieu pour l'humanité, eh bien, à chaque fois, nous allons dans Genèse, nous allons dans Apocalypse, nous allons dans Deutéronome, eh bien, nous devons take sujet à l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est-à-dire, puisque c'est l'amour nous viser comme sujet, eh bien, l'amour il doit dominer le message là entièrement. C'est-à-dire, nous devons esclaves sujet. Ok? Ça, c'est pour le message topique. Pour le message topique, vous êtes capable de prendre un seul verset. Vous pouvez prendre 2 tours, mais vous ne doit prendre plus que 2 versets ou bien 3 versets pour le message topique. Parce que le message topique, c'est toute la Bible à prêcher, seulement les sujets à respecter. Ok? Vous pouvez prendre toute la Bible, vous dites toute bagaille là-dedans, et sujet qui domine le message topique là. Ok? Ça veut dire, puisque les mots topiques signifient un endroit visé ou bien un lieu visé, eh bien c'est l'amour à prêcher. Et
essentiel là, c'est l'amour. Tout ça, on a dit, ou de retourner pour faire mon connaître que l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est une chose indispensable. Ok, ça, c'est pour le sujet topique. Deuxième sujet, c'est le sujet textuel. Textuel. Depuis sous moi, ou ouais. Textuellement. 1, 2, 3, 4 et des suites. Textuellement. Par exemple, nous avons une lecture textuellement, ça veut dire moins lire un verset ou lire un verset. C'est ça mot textuel là signifie. L'un après l'autre. Dans le message textuel là, c'est un sermon qui est basé sur le texte. Ça veut dire qui est différent des messages topiques là. Message topique là, c'est les sujets qui dominent. Pourtant, le message textuel, c'est le texte qui domine. Ok? Ce texte-là, ce n'est pas sujet. Ça veut dire, puisque c'est texte qui domine, eh bien, le prédicateur doit être esclave de ce texte. Ce texte-là, textuellement. Dans le message textuel, on prend environ 5 versets. Ou bien 6 versets. Mais textuellement, il faut définir verset l'un après l'autre, selon la signification du mot, selon le contexte du mot. Ça, c'est pour le message textuel. Nous disons dans le message textuel, là, c'est les textes qui dominent. OK? Pourtant, dans le message topique, c'est les sujets qui dominent. D'accord. Et troisième sermon, troisième type de sermon, c'est le sermon d'exposition ou bien d'expositoire. OK? Le sermon d'expositoire. OK. Dans un sermon d'expositoire, eh bien, il est basé lui-même sur l'exposé. Et spécialement, un sermon d'expositoire est une dissertation. Le prédicateur doit être esclave de l'exposé. OK? Le prédicateur doit être esclave de l'exposé. Expliquez, t'allez. Par exemple, dans un message topique, ou bien un seul verset, ou bien deux, dans un message textuel, vous avez bien maximum 5 versets. Dans un message d'expositoire, vous pouvez prendre un chapitre ou bien un livre. Ça dépend des livres. S'il n'est pas volumineux en pile, par exemple, nous avons un livre qui a un chapitre, nous avons un livre qui a 3 chapitres, nous avons un livre qui a 5 chapitres. Par exemple, dans un message d'expositoire, vous pouvez prendre un livre. Et bien, ou bientôt, vous pouvez prendre jusqu'à 15 versets, même si vous voulez. Parce que c'est un exposé au gain devant. Dans l'exposé, on ne doit aller ni dehors, c'est pour chita là dans le texte. Qui est important dans le message d'expositoire là? Pour prêcher le message, il faut avoir un pile vocabulaire théologique. OK? Il faut avoir un pile mot, il faut avoir un pile vocable, il faut avoir un pile bagage pour prêcher ces mots d'expositoire là. Parce que vous devez définir chaque verset selon le contexte, vous devez définir chaque mot selon signification, et vous devez esclave texte net. Par exemple, si vous prêchez dans le livre Romain, par exemple, si je prêche un message d'expositoire dans le livre Romain chapitre 8, et bien je dit ma chapitre 8, verset 28 à 39. Vous voyez combien de versets je là? Je environ 11 versets. C'est-à-dire que le message doit baser sur le verset 28 là, et juste arriver dans le verset 39. Moi, esclave. Je commence à expliquer verset 28, 29, 30, 31, des suites. Juste arriver dans le verset 39 là. Ça, c'est pour le message d'expositoire là. C'est un message qui est difficile à prêcher. N'importe qui ne peut pas prêcher. C'est lui-même qui est plus difficile dans tout message que nous sommes capables de prêcher. Faut ou gain en pile vocabulaire théologie. Faut en mesure pour expliquer chaque verset selon définition chaque verset. Faut qu'on esclave texte là et ou pas doit aller dehors. Par exemple, pas doit aller prendre ou pas doit soit prêcher dans Romain
ou gon exposition devant vous, puisque son dissertation liée, ou pas doit aller ni dans Genèse, ni dans Apocalypse, ni dans Matthieu, ou esclave Romains chapitre 8, verset 28 à 39. C'est le sermon le plus difficile et c'est le sermon le plus édifiant, le sermon d'expositoire. Très, très important, l'édifiant, si toujours un prédicateur qui a défini verset selon le contexte, qui a défini selon principe théologique, et dans le message, le prédicateur doit être concis, précis et exact. Concis, précis et exact. Ok, nous référence Romains 8, verset 28 à 39. Peut-être les nous vini, les nous fait pratique pour examen, n'a fait exposition chaque bagage. Après tout, encore, nous dit qu'il y a 4 types de sermons: le sermon topique, le sermon textuel, le sermon d'expositoire. Et le 4e sermon, c'est le sermon biographique. Dans le mot biographique, nous avons bios qui signifie vie et graphos qui signifie étude ou bien discours. C'est la vie d'un auteur. Ça veut dire, message biographique là, ou pas qu'à prêcher pour tout le monde. Pour prêcher un message biographique, il faut qu'on ait une naissance jusqu'à la mort. Et ce n'est pas tout auteur, ce n'est pas tout écrivain qui a quand même date naissance jusqu'à la mort. Ça veut dire, les gens qui plus possible pour prêcher un message ça sur la ville, ou qu'à prendre David, ou qu'à prendre Moïse, ou qu'à prendre Paul tout, mais il faut grand pile livre pour faire recherche, et bien ou qu'à prendre Joseph, ou qu'à prendre Jacob tout. C'est début jusqu'à la fin. Alors, si vous ne connaissez pas début auteur, ou pas connaissez finissement, ou pas prêcher message biographique. Parce que le message biographique, il est en rapport avec la vie de l'auteur. La vie de l'auteur. Nous disons qu'on prend Moïse, ou qu'on prend Jacob, ou qu'on prend Joseph, ou qu'on prend le roi David. C'est-à-dire que moun sa yo gen début la vie et jusqu'à la fin la vie. C'est-à-dire que quel que soit prédicateur, ou pas doit prêcher un message qui en dehors des 4 sermons ça. OK? Gen côté me kon rive, moi un prédicateur qui a prêché. Les m'examiner pour moi qui message la prêcher m'pa ka joindre. Ça veut dire dans 4 ça m'pa joindre là-dedans. Parfois ou t'as dit son message topique lié, il pas message topique parce qu'il pas maîtriser sujet a pas dominé. Ou t'as dit son message textuel lié, il ça est là. Ou t'as dit son message d'expositoire, il pas qu'un message d'expositoire parce que message d'expositoire sont seul côté pour le rester dans passage là. Ça arrive le plus souvent, un prédicateur qu'on prêcher, il pas prêcher une dans 4 types de messages ça yo. Parce que pour prêcher yo, au moins faut te chita dans l'école biblique. Faut te chita dans l'école théologie pour apprendre ça yo. Parce que ou pas une connaissance à terre. Ça arrive nous même en tant qu'étudiants et me souhaiter ouais nous à prêcher et puis pour nous capable maîtriser chaque type de message ça yo et l'aime paraître moi n'a prêcher pour me capable dire oui et frère nous ou bien c'est nous lui prêcher un message textuel ou bien le prêcher un message topique ou bien le prêcher un message d'expositoire ou bien le prêcher un message biographique. Ils étudiant la Bible pas qu'à n'en voir monter, ils étudiant la Bible pas qu'à n'en dire dans salle pas ouais. Et le plus souvent, nous dans herméneutique nous pour nous dernièrement, nous avons montré nous comment il dit prédicateur pas doit dire ça qui pas dans texte. Par exemple, en pile fois nous avons des prédicateurs à prêcher, il dit les 3 rois mages. Nous devons ça pour nous déjà. Le livre là pas dit les 3 rois mages, il dit les mages. Le plus souvent prédicateur qu'on a prêché, il dit laon gauche. Non, la Bible dit l'un des 2 laons. Il pas dit ni droite ni gauche. Ça veut dire prédicateur doit précis et concis. Ou pas qu'à dire ça pas là. La Bible c'est la vérité et bon pas qu'à faire mentir pour doit prêcher. Sa Bible en dit c'est li pour dire ou pas qu'à ni ajouter ni retirer. Mais pour faire ça, faut apprendre, faut instruire. Et bientôt peut-être les nous entrer à la République dominicaine, nous qu'a fait chaque monde
prêcher un message, peut-être 10 minutes, pour nous capables exactement est-ce qu'on apprend, est-ce que